Dans l'actualité également, les cours du pétrole qui continuent de jouer au yo-yo et ce sont les biocarburants qui connaissent un regain d'intérêt. Plusieurs pays ont décidé de rehausser leurs objectifs. Décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. La demande en biocarburants pourrait donc exploser ces prochaines années. Oui, absolument. Les pays en quête d'indépendance énergétique, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, mais aussi le Brésil, ont tous rehaussé leurs objectifs. Si bien que la demande actuellement de 30% pourrait bondir à 70% d'ici 2030. Cette évolution, on la voit aussi sur les cours mondiaux qui flambent depuis 3 mois, notamment pour les huiles végétales. Mais cela suscite tout de même quelques inquiétudes car l'essentiel de cette production mondiale est dite de première génération, c'est-à-dire qui provient de matières premières agricoles comme le maïs, la betterave, le colza, le soja, le blé ou encore la canne à sucre. Des cultures Demet qui viennent en compétition avec les cultures vivrières. Oui, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des biocarburants de deuxième génération qui, cette fois, sont issus du recyclage de résidus agricoles, forestiers ou encore d'huile de cuisson usagée qui proviennent de la restauration. Donc là, il n'y a pas de compétition avec l'alimentation, c'est du recyclage, mais cette production est moins rentable avec des coûts plus élevés, particulièrement sur des territoires où les cultures sont très fragmentées, comme c'est le cas dans les pays asiatiques. Et puis, enfin, il y a les biocarburants dits de troisième génération, cette fois issus de la culture des micro-algues. C'est une filière qui est prometteuse, mais sa production n'est pas encore mature, ni d'un point de vue technologique, ni d'un point de vue économique. Seules les 2 premières générations sont réellement maîtrisées à l'échelle industrielle. Et le risque, c'est la déforestation et l'augmentation des émissions de CO2. Un exemple, l'Indonésie a pour objectif d'atteindre 20% de biocarburants dans son mix énergétique routier. Or, pour y parvenir, il faudrait multiplier par 5 les surfaces consacrées aux biocarburants. S'agissant de l'Indonésie, il faudrait par exemple mobiliser l'équivalent de 130 millions d'hectares de terres agricoles supplémentaires. C'est presque la surface de l'Afrique du Sud. Et puis, cette culture risque de rendre ces pays plus dépendants encore aux engrais importés. Si on garde l'exemple de l'Indonésie, ce pays mobilise 17% de son approvisionnement en engrais à la production de biocarburants. C'est la raison pour laquelle des ONG demandent aux différents gouvernements de calmer cette frénésie. Et que représente au juste ce marché du biocarburant ? Vous allez voir, c'est un marché qui est en pleine croissance. 160 milliards de dollars pour l'année dernière, 180 milliards de dollars pour cette année et 430 milliards d'ici 2035. C'est 300% en plus. Les États-Unis dominent incontestablement ce marché avec 856 000 barils par jour, suivi du Brésil, de l'Indonésie. Ces 3 pays forment le trio de tête, mais vous l'avez vu, avec des écarts qui sont assez importants. Le fait le plus marquant ici, c'est la progression assez importante, plus 30% pour la Chine et plus 26% pour l'Inde sur ces 2 dernières années seulement.